Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour s'harmoniser avec la saison de l'été. Allez, premier mouvement, nous allons travailler les spirales du corps. On va libérer pied gauche, vous passez pieds séparés, largeur des hanches. Vous amenez les bras un petit peu vers l'avant. Et vous allez d'abord, dans un premier temps, visualiser votre colonne vertébrale comme si vous faisiez un scanner de bas en haut et de haut en bas. Maintenant que vous avez visualisé cette colonne vertébrale, vous allez imaginer que vous avez accroché à votre coccyx un fil de plomb. Et vous allez faire un petit cercle, mobiliser ici votre bassin pour faire tourner ce fil de plomb, dessiner un cercle, et vous allez faire un mouvement de rotation que vous allez amplifier doucement, tranquillement, et vous allez faire monter cette spirale tout le long de votre colonne jusqu'en haut de la tête, et ensuite, sans changer de sens ou de direction, simplement en ralentissant un petit peu, vous allez faire redescendre cette spirale en bas de votre colonne. Alors pour les personnes qui pourraient avoir des douleurs, des problèmes d'équilibre, allez-y doucement, ça doit rester confortable, et même lorsque l'on est vraiment en situation difficile, cet exercice peut être fait simplement du point de vue mental. Si vous pouvez effectuer le mouvement et on visualise. Allez, vous avez trouvé le mouvement de rotation, vous laissez faire, vous laissez monter la spirale d'énergie, comme si, par exemple, vous aviez un cerceau. Imaginez un cerceau et vous le faites monter. Montez le long du corps jusqu'en haut de la tête. Vous visualisez les différentes parties, la zone lombaire, dorsale, les épaules, cervicales, les têtes. On relâche bien. S'il y a des craquotements, c'est tout à fait normal. Et vous allez visualiser maintenant cette spirale qui redescend, ou ce cerceau qui redescend. Ça veut dire que vous stabilisez un petit peu au niveau de la tête, vous ralentissez, vous laissez descendre. Descendre au niveau des cervicales, puis au niveau des épaules, des dorsales. On laisse descendre encore au niveau des lombaires. Et ramener au niveau du bassin. Et on va ralentir de plus en plus jusqu'à stabiliser complètement le mouvement. Et on reste bien à l'écoute du mouvement intérieur qui s'est créé. Et vous sentez que le mouvement intérieur se poursuit. Vous écoutez, vous laissez faire, restez bien relâché. Les bras peuvent rester un petit peu devant, ça vous permet de sentir un petit peu plus. Et vous laissez repartir tranquillement dans le sens où votre corps le décide, c'est-à-dire ça peut être dans le même sens ou ça peut être en sens opposé. Laissez faire le corps. Et vous amplifiez à nouveau le mouvement pour faire monter ce cerceau. En visualisant bien les différentes zones lombaires, vous remontez vertèbre par vertèbre dorsale, épaules, cervicales, jusqu'en haut de la tête. Et on va stabiliser au niveau de la tête, on ralentit doucement et on laisse redescendre la spirale d'énergie, le cerceau si vous voulez, au niveau des dorsales, des lombaires,
du bassin et on ralentit, on stabilise de plus en plus jusqu'à arriver à une quasi-immobilité. Relâchez bien et on écoute ce mouvement intérieur qui subsiste. Et vous sentez votre corps qui oscille avec un mouvement qui pourrait repartir si vous laissiez faire. On va maintenant chercher à descendre son centre de gravité, fléchir les jambes, transférer le poids, ramener pied gauche à côté du pied droit. On va venir croiser. On inspire. On va faire monter l'énergie en étirant la colonne céleste et en montant sur demi-pointe. Et sur l'expire, on contrôle bien sa descente. On fléchit et on fait redescendre. À nouveau, inspire tout le long de la montée des mains, comme si un fil vous tirait par le sommet de la tête et expire. On relâche, relâchez bien le dos, le sacrum. À tout moment, vous sentez votre bas aéré qui vous tire, qui est suspendu. Et puis votre sacrum qui tombe vers le bas. Allez-y en douceur. Ne montez pas trop les épaules et contrôlez bien la descente pour amener. Inspire. Expire. Une dernière fois, on inspire jusqu'à ce que les mains soient arrivées tout à fait en haut. Et sur l'expiration, on relâche. Vous posez doucement vos talons au sol. Et vous relâchez. Mouvement suivant. Main gauche se déploie, 45 degrés vers l'avant. La main droite vient se placer dans le creux lombaire. Je vais me tourner pour que vous voyez la position. Je vais faire de l'autre côté. À gauche. Le regard est sur la main gauche. Puis vous allez ramener la main gauche derrière la nuque. Le regard revient de face. Et ensuite, on va pivoter pour regarder derrière. Contempler la mer. On revient de face. Et votre main gauche va se déployer, se posant à plat vers la terre. La droite descend. Et vous repassez par la position initiale. Puis, main droite, regard sur la main droite, main gauche dans le creux du dos. Amenez la main sur la nuque, regardez devant, pivotez, retournez-vous. On revient de face. Déployez le bras droit, relâchez le bras gauche. Inspire. Expire. Inspire pendant qu'on se retourne. Expire. Quand vous revenez, déployez et relâchez. Et vous expirez jusqu'au bout. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, expire, inspire, expire. À droite.
on relâche. Mouvement suivant, on va séparer pied gauche. Et on va laisser l'énergie avancer comme une vague. Donc, mouvement que l'on fait souvent en échauffement, que vous connaissez. Vous laissez partir le corps souplement vers l'avant. Gardez vos jambes fléchies de façon à être souple. Laissez faire la respiration naturelle. Cherchez à bien onduler. Restez bien souple. Les bras viennent vers l'avant, puis partent vers l'arrière. Et vous accompagnez bien tout le corps, les jambes. Laissez le corps onduler. On relâche. Mouvement suivant, on va écarter un petit peu plus les pieds. On va passer sur un pas mapu, pas du cavalier. Vous amenez les mains devant le corps. Et sur l'inspiration, vous allez fléchir, vos bras montent jusqu'à la hauteur du visage. Et sur l'expire, vous ramenez. Captez l'énergie. Inspire, expire. Après, vous réglez la hauteur, vous fléchissez à la hauteur que vous voulez. Si vous voulez descendre un peu plus, vous pouvez écarter un peu plus. Et à ce moment-là, on peut descendre un petit peu plus, mais ce n'est pas nécessaire. Il faut toujours trouver la position qui reste confortable et souple, que l'on peut maintenir pour travailler dans la durée. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Relâchez, refermez, vous pouvez pivoter pour revenir à un pas d'une largeur classique. Ramenez les mains devant, on inspire, on regarde vers le ciel, on ouvre de chaque côté et on va descendre. Dos plat, jambes tendues, vous descendez jusqu'où vous pouvez, puis vous passez les mains en cercle et vous remontez en fléchissant les jambes de façon à pouvoir revenir vers le haut. C'est à vous de chercher la position qui vous convient aussi bien vers l'avant que vers l'arrière. Allez, on cherche vers le bas, comme si vous ramassiez ici quelque chose, les mains en coupe, vous fléchissez, vous remontez et vous venez vers le ciel. Fléchissez bien pour remonter. Par contre, sur la descente, là je suis jambes tendues, je me redresse, je suis jambes tendues, vous descendez jambes tendues. Fléchir. Vous remontez, vous venez replacer la lune dans le ciel. Et encore une fois, on vient ramasser la lune et on la remet dans le ciel. Et on reste dans sa verticalité. Ramenez au pied gauche. Et on va démarrer une série de déplacements. Vous allez d'abord lâcher votre centre de gravité vers le bas, écarter pied gauche,
Mon poids du corps reste à droite, puis je transfère mon poids sur ma jambe gauche. Donc je vide ma jambe droite et je peux à ce moment-là déplacer mon pied droit et me redresser. La même chose de l'autre côté, je libère mon pied droit, je le déplace, je transfère le poids, je ramène mon pied gauche et ensuite seulement je me redresse. Et vers l'avant, ce sera la même chose. Je libère mon pied, je pose mon talon, je déplace mon poids sur ma jambe gauche, je pousse et je me grandis. Vers le bas, je reste sur ma jambe avant. Je transfère ensuite mon poids en redressant la pointe de mon pied gauche et je ramène mon pied gauche, je me redresse. Le pied droit maintenant, libéré, posez talon, transférez le poids, poussez, étirez. Je descends, posez talon en arrière, transférez ensuite le poids et ramenez le pied. Vers la gauche, libérez pied gauche, transférez le poids, se redresser, ramenez le pied, se redresser. De l'autre côté, vers l'avant, pied gauche, poussez, descend. On pose le talon à l'arrière, on transfère ensuite le poids sur la jambe arrière, on ramène ensuite le pied. Bon, j'ai modifié un tout petit peu le mouvement pour que ça rejoigne un petit peu ce que vous faites dans le Qigong général de santé comme déplacement, de façon à améliorer ce déplacement. Descendre, transférer, ramener le pied, se redresser. Je descends, je libère mon pied, je transfère, ramener le pied et se redresser. Vers l'avant, pied gauche, déposer talon gauche, j'amène mon poids sur ma jambe gauche, je pousse, je me redresse. Et là, je vais poser mon talon à l'arrière, mais je ne transfère pas le poids sur ma jambe arrière totalement, je reste sur ma jambe avant. Dans un second temps, je transfère le poids sur jambe arrière en décollant l'avant du pied et je ramène mon pied. De l'autre côté. Pose, transfert et ramenez le pied. Allez, encore une fois de chaque côté. Vous voyez, on remonte à la fin seulement, c'est-à-dire pendant le déplacement, vous gardez votre dantian absolument au même niveau. À la fin, vous vous redressez. D'abord, cherchez vers le bas, puis déplacez le pied. Poussez vers le haut, déplacez, posez le pied à l'arrière, transférez le poids sur jambe arrière, ramenez le pied, se redresser. Descendre, posez talon, déplacez, poussez vers le haut, posez, descendre, restez sur jambe avant, transférez le poids, décollez l'avant du pied et ramenez. Bon, ce travail de déplacement est vraiment important, il permet de bien distinguer le vide et le plein. Mouvement suivant, nous allons reprendre une posture pieds séparés et vous allez pivoter vers la gauche en soulevant le talon du pied droit et en pivotant sur le bol du pied droit. Le pied gauche, lui, ne bouge pas, donc il reste dans la direction initiale et donc vous avez les deux pieds perpendiculaires. Puis ensuite, on va enrouler le dos en lâchant. Lâcher vers le bas, enrouler, enrouler, enrouler. La tortue respire profondément. On se redresse comme si on était tiré ici par les lombaires. On déploie ses jambes, puis la tête en dernier. On pivote sur l'avant du pied et on revient dans la position initiale, pied parallèle. Vous allez transférer le poids sur le pied droit, soulever le talon gauche légèrement, pivoter sur l'avant du pied gauche et vous laissez votre talon arrière décoller, talon de votre jambe gauche et vous allez vous enrouler. Donc je fléchis,
progressivement et je laisse mon buste s'enrouler, se relâcher et je relâche au maximum. Je me redresse, tirez par le dos, déployez, pivotez sur l'avant du pied gauche et vous revenez dans la position initiale. De l'autre côté, on soulève le talon du pied droit, pivotez sur le bol du pied gauche et je m'enroule. Lâchez vos jambes qui fléchissent, laissez le buste s'enrouler, relâchez au maximum. Puis on se redresse, c'est le dos, c'est la partie basse du dos, puis le dos, puis les cervicales et la tête, et je pivote sur mon pied. De l'autre côté, soulevez le talon, arrière, pivotez vers la droite, et on laisse le corps s'enrouler sur lui-même. On se redresse, et on revient pied parallèle. À chaque fois, à vous de doser vos exercices et ce que vous pouvez faire. Donc l'exercice, il peut très bien se pratiquer beaucoup plus haut. Tous les exercices peuvent se pratiquer beaucoup plus haut. Si vous descendez comme ça et ça vous... Là, vous sentez déjà que vous êtes au travail, c'est très bien. D'accord? Si vous pouvez aller plus bas, vous descendez. Mais surtout, ne forcez pas pour vous faire mal. Soyez vraiment respectueux de votre corps. De l'autre côté, soulevez le pied, le talon, pivotez, enroulez. L'idée ici, c'est de bien relâcher les bras, la tête, le buste, et de se redresser en ayant l'intention de le faire par le bas du dos. Encore, soulevez, pivotez, et on enroule. On se redresse doucement, pivoter, revenir pied parallèle. La tortue respire profondément. On va passer maintenant à un petit exercice qui va solliciter l'équilibre. Donc attention lorsque vous faites cet exercice, prenez le temps d'assurer votre équilibre. Éventuellement de vous mettre à côté d'un fauteuil ou d'une chaise de façon à pouvoir poser votre main si vous avez un déséquilibre. Et si vous n'avez pas de meuble à proximité, ça peut être le mur aussi. Sinon, allez-y doucement, assurez-vous, sentez vraiment votre équilibre et vous n'êtes pas obligé de monter aussi haut. Hein. On va le faire à différents niveaux, à vous de trouver le niveau qui vous convient. Donc ici, les mains vont s'ouvrir, on transfère le poids sur le pied droit, on libère pied gauche, on va venir poser pied gauche devant sur la pointe du pied et vos mains sont posées devant. Vous avez votre main droite, donc la main gauche, pardon, c'est le pied gauche devant, votre main gauche qui est aussi le plus en avant et la main droite a les pointes des doigts dirigées vers le milieu de l'avant-bras gauche. Puis il va y avoir un mouvement de rotation des mains qui vont passer paume vers le ciel. On va mettre en avant ici les petits doigts, d'accord, dans cette rotation. Et on va soulever le pied en montant. Donc vous voyez, on peut soulever un tout petit peu le pied. On peut aussi le laisser au sol. Si vous avez des problèmes d'équilibre, ben, ce n'est pas forcé de monter systématiquement. Donc vous pouvez très bien tenir cette posture ici. Après, on peut monter et monter assez haut. Vous ramenez au centre. Posez le pied, donc si vous étiez au sol, vous ramenez le pied à côté de l'autre et on va ouvrir en déplaçant le pied et là vous repassez par une position où vous êtes dans la position neutre, c'est-à-dire les deux pieds parallèles, le poids équitablement réparti sur les deux pieds. Vous ouvrez, paume de main vers l'arrière, rotation des mains, transfert du poids sur la jambe gauche, soulevez pied droit, vous posez votre pied droit devant. Ici, les pieds sont de part et d'autre d'une même ligne, d'accord? Donc vous n'avez pas les pieds écartés. Et rotation des mains, pour mettre en évidence ici, en fait, le petit doigt, l'auriculaire, c'est un mouvement qui travaille ici sur le cœur et l'intestin grêle. Donc vous allez soulever ici en montant.
vers le haut, puis vous ramenez au centre, les mains descendent. Vous êtes au centre, donc si vous étiez au sol, vous ramenez le pied, vous écartez et vous repassez par la position neutre. Et ensuite, on transfère le poids, main ouverte, posez pied gauche devant. Donc quand vous posez le pied gauche, vous avez les deux mains qui sont vers la terre plutôt, le 3/4, et vous tournez, donc il y a un mouvement de spirale ici, de rotation en même temps que vous montez. Puis vous redescendez, passez par le centre, écartez et repassez bien en position neutre. Transfert du poids, placez votre poids sur votre jambe gauche et cette fois-ci c'est le pied droit qui est devant. Rotation des mains, vous montez. Ou vous restez pied à terre selon votre confort. On écarte, on transfère, posez devant, rotation, montez. On ramène, écartez, repassez bien dans la position centrale. Donc pareil, hein, je le répète, n'hésitez pas à rester le pied au sol. Ici, vos mains peuvent monter sans que votre pied monte. Comme ça, vous assurez votre équilibre. Et si vous le sentez, vous pouvez décoller un petit peu le pied. Et ce n'est pas obligatoire de le monter très haut. D'accord? On revient au centre, écartez, posez, rotation. On ramène, relâchez, ouvrir, paume de main vers l'arrière, transférez le poids, placez vos bras en même temps que votre pied se pose, rotation des mains, je monte. On revient par le centre, écarté, posé, et je transfère. Posez le pied, montez, ramenez, passez par le centre, ouvrir, transfert, et posez. Rotation, monte, on descend, écartez et relâchez. On inspire, on expire, inspire, le regard s'élève, expire, inspire, expire. Transférez le poids, ramenez votre pied et placez les mains sur le dantian. Alors, c'est la main droite dessous pour les dames, la main gauche dessous pour les messieurs. Là, je ne l'ai pas fait au miroir, naturellement, j'ai mis ma main droite. Donc pour vous, vous aurez l'autre main. Petit mouvement circulaire sur l'abdomen. Et on relâche. Voilà, donc une série de mouvements de base très intéressants parce qu'ils permettent vraiment de travailler sur des mouvements simples et d'avoir dans la répétition, si vous voulez, des sensations assez intéressantes que l'on peut ensuite, bien sûr, retrouver dans les différents mouvements de Qigong que nous pratiquons. Allez, je vous propose maintenant de continuer avec la révision de l'ouverture des méridiens de la saison de l'été, c'est-à-dire méridien du cœur, méridien de l'intestin grêle, méridien du maître-cœur et méridien du triple réchauffeur. Allez, on se prépare. Placez-vous dans votre verticalité. Prenez contact avec la position de votre corps dans l'espace et vos appuis au sol, où se trouve le poids de votre corps.
tester un petit peu vers l'avant des pieds, un petit peu vers le talon. Et en fait, vous devez vous situer au centre. Vous devez sentir le tiers avant du pied bien en contact avec le sol. Tout le pied repose au sol, mais plus particulièrement, le point d'ancrage, c'est le point numéro 1 du méridien des reins. Tiers avant du pied entre les coussinets plantaires. Donc, essayez de bien sentir ça. Hein. Où est le poids et comment vous vous situez dans l'espace. On va libérer pied gauche et on vient se placer pieds séparés, largeur du bassin. Et on commence avec le premier méridien qui est le méridien du cœur. On inspire, on expire. On croise, on dégage les aisselles, on dégage on arrondit un petit peu la poitrine, on fond la poitrine, on arrondit un petit peu le dos et on va inspirer en ouvrant et vous venez ici, ramener les mains devant le cœur avec un mouvement spiralé. Vous allez mettre en évidence les auriculaires. Puis rotation et vous venez à nouveau croiser. Et j'inspire. Expire. Inspire. On essaye de changer de bras à chaque fois, c'est-à-dire vous repérez le bras qui est devant, la fois suivante, vous placez l'autre bras devant. On travaille avec tout le corps. Ici on se redresse, en croisant vous venez fléchir sur vos jambes. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et j'expire. Gardez bien les bras loin du corps, en ayant les bras le plus arrondis possible et en faisant ici un mouvement de rotation un petit peu du poignet vers l'intérieur du corps de façon à étirer tout le côté ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Et on va passer sur l'intestin grêle. On retourne ses mains en se redressant, mains à plat. Les bras sont bien ronds, mais pas les mains trop près du corps. Restez les bras loin du corps, bien ronds. Ici, au niveau des coudes, on efface les coudes, on garde les bras ronds. Et on va, sur une inspiration, ouvrir les omoplates et donc ouvrir les mains. Et sur l'expire, je referme. Et donc, on va dessiner des petits cercles avec les mains, mais qui sont vraiment totalement liés à la respiration. On peut les amplifier un petit peu, c'est ce que je fais ici pour que vous puissiez les voir. Mais travaillez bien la sensation au niveau des omoplates et de la poitrine. Omoplate se referme, poitrine s'ouvre, omoplate s'ouvre et poitrine se referme. On les fait 3 fois, puis on ouvre et on vient vers l'intestin. Alors là, j'ai fait un peu plus pour vous installer dans le mouvement. Inspire, expire. Ensuite, inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, ouvre grand, expire vers l'intestin, comme si on venait ici nourrir l'organe. Donc on ramène les mains vers l'intestin. Tout à l'heure, on l'avait fait au niveau du cœur, d'accord? Ici, on est au niveau de l'intestin et on remonte ici. Retournez les mains. Inspire,
expire. Inspire, expire. Inspire, ouvre, expire. Inspire. Et on va transiter maintenant vers le maître-cœur. Donc on remonte et on place les mains ainsi au miroir vers la poitrine, vers le cœur, comme dans la posture de l'âme. Puis on va retourner les mains en étirant les majeurs, puisque le maître-cœur se trouve au niveau du majeur. Donc notre intention est sur votre majeur. Étirez bien le majeur. Vous ouvrez et on revient au niveau du cœur, directement dans la position de l'arme, la posture de l'arme. J'inspire, expire, intention sur vos majeurs. Inspire, expire. Ramenez devant la poitrine. Inspire, expire, inspire, expire. Inspire, expire, une dernière fois, inspire, expire. Et on ramène les mains ici, le long du corps. Et on enchaîne avec le triple réchauffeur. Allez, sur le mouvement du triple réchauffeur, on va venir monter les mains. Donc il y a une première rotation spiralée ici des bras. Et vous allez venir connecter le pouce avec l'annulaire. Rotation spiralée des bras, connecte pouce annulaire, puis les autres doigts, on monte à l'avant, vous ramenez à côté des hanches, on ouvre latéralement, poignet cassé, on va venir devant, connecter les deux méridiens, ouvrir sur le côté, et on va faire 3 petits cercles vers l'arrière, en imaginant que l'on se situe autour de l'oreille, puisque ce méridien passe tout le tour de l'oreille, derrière l'oreille. Et on revient dans un mouvement souple, comme un mouvement d'aile d'oiseau. Donc, connecte. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire. Et respiration libre. Et on refait. Une dernière fois. Inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Et ensuite, vous inspirez, expirez et je referme doucement. Puis on transfère le poids et on ramène le pied. Et dans tous ces mouvements, ce qui va être important, c'est vraiment de faire travailler tout le corps. Vous voyez, ce n'est pas juste un mouvement des bras, vous ne faites pas. Voilà. Ce n'est pas du tout la même chose que de faire participer le corps. Donc ici, vous avez un mouvement de pompage qui se fait au niveau des pieds, au niveau des Yongchuan. Ce mouvement de pompage a aussi, d'un point de vue physiologique, pour effet de favoriser la circulation sanguine, mais pas uniquement. On va dire la circulation de l'énergie dans le corps, mais on peut associer la circulation de l'énergie avec la circulation du sang dans le corps. Et c'est par cette action de pompage, on va vraiment favoriser cette circulation dans tout le corps. Ce qui va vous permettre d'avoir une sensation qui va être décuplée et de pouvoir amener, si vous avez, quand vous pratiquez la sensation de chaleur dans le corps, ben sans doute que votre pratique est bonne, puisque la chaleur elle est associée vraiment à l'énergie. Donc cette sensation, vous devez la sentir se diffuser dans tout le corps, et tout doit être chaud de la pointe des doigts à la pointe des pieds, à la pointe des cheveux. Voilà pour cette séance de Qigong, nous avons terminé, et je vous remercie, et je vous salue et vous dis à la semaine prochaine.